rendons grâce. Merci encore Seigneur d'être là. Nous bénissons ton Saint-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie encore ce collier. Je brise ces jours au nom de Jésus-Christ. Je casse ces jours brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Sois béni maintenant. Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia, que ton nom soit exalté. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous voici prier. Amen. 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 Vous louez plus à la fin. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Toujours. Alléluia. Amen. 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 Alors, ceux qui n'étaient pas dimanche, vous avez raté un bon enseignement. Alors, pour vous punir, je ne vais pas passer l'enseignement sur le site. Je ne mets pas l'enseignement du dimanche passer sur le site. Je vais le garder jusqu'à l'année prochaine. Non, je vais le faire ce soir. Là. Amen. C'était un très bon enseignement que nous avons vu dimanche. Parce que c'est quelque chose qui traitait avec l'humilité, qui montrait des fois, là, il faut des fois gérer certains défaites dans la vie pour avoir de grandes victoires. Amen. Amen. Alors quand vous avez peur de perdre certaines choses dans la vie, vous savez que Jésus, à chaque fois, il répondait un disciple qu'il a appelé, les deux fils de Zébédée, les amis, regarde le monde. Amen. Quand l'église va terminer. Alléluia. Tu as comme l'impression de perdre. En fait, tu gagnes. Alléluia. C'est le résumé du dimanche passé. Je ne vais pas revenir sur ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de grand. Alors, le Seigneur, je ne sais pas où il nous conduit. Amen. J'espère que quand il va m'aider à traduire ces livres en anglais, il va conduire le monde entier sur la peur. Alléluia. C'est très profond ce que l'Esprit nous a enseigné encore hier. C'est le type de peur. Nous sommes dans la série, nous avons commencé à enseigner sur la peur depuis 6 dimanches, je crois. On a arrêté à Pâques et puis on fait demain. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, je commence par vous prendre un peu. Qui aime les difficultés ici? Ah, vrai de Jimmy aime les difficultés. Amen. 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 Qui aime les difficultés? Amen. Qui a peur des difficultés? Hein? Amen. Bon, est-ce qu'on peut avoir peur des difficultés? Non. Amen. Aujourd'hui, le titre de notre enseignement est aujourd'hui simplement la peur des difficultés ou la peur des épreuves. Amen. Aujourd'hui, avec l'évangile de prospérité, beaucoup croient que quand ils viennent en Jésus-Christ, c'est une autoroute sans frein, qu'il n'y a aucune difficulté. Je vous assure que les chrétiens, que je peux appeler des vrais chrétiens, c'est les gens qui ont, pour la paix, des cicatrices de Jésus. Vous connaissez les Et c'est Jésus qui est venu les blesser? Non, c'est le monde qui les a blessés. Mais à cause de Christ et Jésus. Amen. Les diables, les démons, ces acolytes, ceux qui travaillent avec nous, ont tout fait pour essayer de le noyer, détruire ta vie. Mais c'est qu'ils ignorent qu'ils sont en train de former un vrai bulldog de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils font ça, Paul dit, alors que mon corps extérieur c'est le péril, mon intérieur devient plus fort. Amen. Alléluia. Tu vois, nous devons comprendre qu'avoir peur des difficultés, nous allons dans la spécificité des difficultés, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Quand tu as peur des difficultés, je veux que ce soit très participatif aujourd'hui. Quand tu as peur des difficultés, est-ce que tu peux entreprendre quelque chose? Non, jamais. Amen. Qu'est-ce que tu fais entre temps quand tu as peur? Amen. Quand il fait froid dehors, il fait moins 15 dehors. Amen. Alors, tu dois aller travailler dans une entreprise frigorifique en plus. Amen. Il y a moyen de des trucs comme ça. Là, amen. Amen. Ça ne te tente pas de partir. Mais pourquoi tu pars? Parce que tu n'as pas peur des difficultés. Amen. Alléluia. Parce que la peur de difficulté a comme sa première émanation simplement la paresse. Les paresseux ont peur des difficultés. Alléluia. Amen. J'ai dit il y a quelques jours, si j'avais le courage, ma femme met dans certaines choses quand elle n'a pas dormi toute la nuit, elle a dormi que je suis désétulement. Elle bouge, je me dis, si j'avais ce courage-là, change peut-être de quoi, mets ça dans une bonne direction, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Il faut apprécier certaines choses. Hein? Amen. Alléluia. Le courage. Amen. 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 Donc nous voyons aujourd'hui la peur des difficultés. Qu'on ne nous trompe pas, la vie, moi je la définis comme une succession de difficultés. Amen. Que nous surmontons tous les jours.
Maintenant, si tu es conscient de ce que tu es en Christ, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais qu'il y a des difficultés qui vont venir parce que c'est des difficultés, il y a d'autres qui vont venir parce qu'ils vont venir parce que tu as un ennemi qui veut bloquer. À partir du moment où tu as dit, moi je suis chrétien, il y a quelqu'un qui a dit, tu es devenu mon ennemi. C'est qui c'est? Le diable. Alléluia. C'est pourquoi, oh mon Dieu, c'est pourquoi l'apôtre, les frères de notre Seigneur Jésus-Christ, je n'avais pas prévu de commencer par là, je vais quand même les lire. Amen. Dans Jacques chapitre 1, on va commencer par là. Amen. Les Jacques, vous savez, c'est les frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Amen. Et qui aime son épître? Moi. C'est l'épître, ça, c'est ça. Quand tu lis ça, tous les jours, tu deviens l'homme le plus sage de la terre. Amen. Amen. Il est dur, hein? Mais il est bon. Alléluia. Amen. On va aller dans Jacques rapidement. Amen. Au chapitre 1, nous lisons. Alléluia. Amen. Au verset 2. Je peux lire à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou difficultés, si vous voulez, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faire. Amen. C'est pourquoi Pierre dit simplement que les saints est purifié dans la fournaise de l'humiliation. Alléluia. Si on nous enseigne, ça ne signifie pas qu'on n'a pas de victoire. Ça ne signifie pas que c'est une crédibilité comme on dit en boring où il y a toujours des maladies et tout ça. Nous avons vaincu toutes ces choses. Parce que Paul dit simplement de toutes les épreuves qu'il a connues, aucune n'est restée irrésolue. Dieu l'a délivré de tout. Mais c'est une école de foi et de difficultés. On va voir des gens qui appellent les difficultés, on va dire non, la difficulté vient pour ça, ça devient une œuvre charnelle. Non, les difficultés arrivent parce qu'ils arrivent, ou c'est le diable, ou c'est quelque chose qui est arrivé. Mais toi, tu es enfant de Dieu, c'est pour former ton être intérieur. Alléluia. Amen. Donc dans la vie, là, la vie c'est une succession de difficultés. Amen. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Au lieu d'avoir peur des difficultés, il nous a donné quelque chose. Si nous l'avons tout le temps, les difficultés deviennent comme des souris là. Ça ne nous fait pas peur. Cette chose s'appelle F-O-I, la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Parce que Dieu sait qu'il y aura des épreuves dans la vie. Alléluia. Amen. Donc avoir peur des difficultés, ce n'est pas la parole des enfants de Dieu. Les difficultés vont être dans la vie. Il y en a d'autres qu'on n'avait jamais imaginé avoir dans la vie, elles sont là. Mais Dieu donne toujours. La séquence est simplement, il y a un problème, et puis il y a une promesse, et puis il y a une provision. Amen. À chaque problème que tu as, il y a une promesse de Dieu. La manière dont tu saisis la promesse pour la vivre va déterminer combien de temps tu vas rester dans ton épreuve. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir peur des difficultés. Toutes les choses environnementales, le choix, le chaud, le froid, les choses qui peuvent t'empêcher d'aller produire. Vous voyez les pays où nous vivons ici, ils ont combien de temps d'été? Ça a commencé juste il y a une semaine. Là. Les fermiers vont tout faire pour travailler durement. Il y en a pour avoir même des récoltes pour certains plantes avant l'automne. Mais allez un peu dans l'hémisphère sud. Ils ont plein de forêts équatoriales. Ils prennent encore de l'aide qui veulent venir de l'extérieur. La peur, hein, les difficultés. Ils sont là assis sous l'arbre, les baobabs, et puis il va faire juste un petit champ pour lui-même, et puis c'est fini. C'est des choses qui nous arrivent dans la vie, mais bien aimé, nous avons un enseignement très pratique de la vie qui concerne les croyants et les croyants. L'effort, voilà ce qui produit le succès. C'est un principe de Dieu, vous savez, le monde. Il y a certains principes que Dieu a édictés dans la création. Que tu sois croyant ou non croyant, quand tu le prends là, ça donne un résultat dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Paul, des fois, écrivait à l'église, il y en a certains frères à l'église qui ne voulaient pas travailler, qui attendaient juste la réunion des saints pour manger, et même ils allaient profiter de la communion pour beaucoup manger. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. La race des enfants de Dieu, ce n'est pas une race de paresseux. Parler de Jésus,
ce n'est pas un travail facile. Mais ça nous demande des fois d'aller au-delà de nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de peur, de difficulté. Alléluia. Et comme je disais, c'est vraiment la cause de la paresse. Quand tu vois un paresseux, c'est quelqu'un qui a peur des difficultés. Amen. Dieu, quand il te dit, il te donne une promesse. Il te donne aussi la capacité. En anglais, vous appelez ça empowerment. De pouvoir accomplir cela. Quand il a appelé Josué dans sa chapitre 1, on va revenir juste ça, c'est juste l'introduction. Et il a appelé Josué, il a dit 3 fois, la dernière fois, il a dit, n'est-ce pas que je t'ai dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Il y a une année, on a enseigné sur les symptômes de la foi. Vous allez voir, parmi les symptômes de la foi, il y a le courage qui est dedans. Amen. La foi, c'est tu oses. Amen. Tu oses quelque chose que humainement que tu ne pourras pas faire. Par contre, de l'habilité que Dieu te donne, tu dis, hey, moi je ne veux pas rester sur cette arbre-là toute ma vie. Je veux demain avoir ces arbres, même sans autour de moi. Alléluia. Je vais aller. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons bien que les mots, il y a des mots que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, mais ces mots-là, que tu l'appliques dans les sports, que tu l'appliques dans les études, que tu l'appliques dans tout chaque chose que tu n'as tu vas avoir des succès. Ces mots s'appellent l'endurance. Ou la persévérance. Ça veut dire que c'est un chose qui va faire de vos paresses. C'est un chose qui va paraître comme un échec. Amen. Mais comme tu persévères, tu n'as pas peur de ces difficultés. Tu avances, tu gagneras ce combat. Alléluia. Les gens vont dire, ah, ceux qui se moquaient de toi là vont fermer la bouche. Je dis, mais comment lui il a pu réaliser cela? Parce que c'est vrai qu'il connaît les principes de l'endurance. Alléluia. Vous savez que dans l'endurance, mes bien-aimés, dans l'endurance, vous savez, c'est un principe physique. Amen. Mon ami, il était plus fort que moi en physique. On était à l'école secondaire, j'étais nul en physique. Amen. En physique, quand vous prenez un métal et vous augmentez sa résistance, le métal devient combien? Comment? Amen. Il rougit. Il rougit d'abord. Il rougit, il devient chaud. Il peut se ramollir par après. Allez, allez. Donc, quand tu endures, c'est pas facile. Les paresseux ne veulent pas endurer. Les paresseux vont avancer. Il tourne. Ah, il fait froid à Montréal. Il fuit. Il crie, il va prendre la vie, il va au Texas. Ah, il fait chaud ici au Texas. Et il fuit, bon. Il va à l'Alberta, là c'est le vent de la plaine. C'est encore, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je retourne au Congo. Alléluia. Les chemins de Dieu, amen. Les chemins de Dieu, c'est les chemins de l'endurance. Amen. Des fois, tu vas, comme disait un frère bien-aimé, il dit, mais tu prends beaucoup de café. Il dit, mais grand frère, comment je peux faire avec ce pays-là? Je ne prenais pas de café au pays, mais là, je prends des cafés là. Mais comment je vais faire avec la résidence? Il faut que je prenne des cafés. Alors, la tension montée, il prenait des cafés, mais je ne vous dis pas de faire ça. Amen. Mais bon, je dis, les médecins, il fonctionne. Alléluia. Amen. L'endurance. Mais quand nous nous endurons, reposant sur Jésus-Christ, on n'a absolument rien à craindre. Alléluia. Un jour, je suis allé au CLC. Et l'esprit m'a repris. Il dit, regarde à droite. Il y avait une tablette d'une femme qui s'appelle Joyce Meyer. Et puis il y avait plein de ces livres là-bas. Et je me dis, toi tu pouvais écrire déjà plus de ces livres-là. Comment on a preach? Alors, tu es paresseux? Alors j'ai dit, oui, je suis paresseux. Amen. Parce que pour produire les choses, là, les grandes choses, les sommeils, par exemple, un écrivain, les sommeils, il faut oublier. Amen. Les meilleurs moments que les écrivains écrivent, c'est la nuit quand tout est silencieux. Amen. On a preach. Alléluia. Donc tu vas te priver, couper beaucoup de choses. Tu as un but que tu poursuis. Pour les enfants de Dieu, le but doit être en accord avec la volonté de Dieu. Que ce soit